Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo pour te montrer mon balcon et comment on peut faire un petit peu de permaculture et un peu de nourriture sur un petit espace. Voilà. Donc j'en profite, il y a pas trop de voisins. Et donc voilà, ça c'est mon balcon, un peu une jungle. Et c'est le but en fait, parce que mon objectif c'est de maximiser. Moi malheureusement je suis exposé plein nord, j'ai des immeubles autour donc j'ai peu de soleil. Mais j'essaie quand même de maximiser la lumière et donc de couvrir au maximum. Donc je vais te montrer un petit peu comment ça procède. Je sais pas ce que je montre, mais donc mon idée c'est de construire, tu vois, l'humus avec un paillage, de faire pousser des trucs. Donc ça, c'est du topinambour, mais je le mélange avec là-bas de la verveine. Bon, ça c'est expérimental parce que elle est pas top, elle est vraiment trop contre le mur, mais toutes mes jardinières sont sinon remplies, tu vois, c'est les trucs proches euh, de la lumière qui produit le plus. Donc, qu'est-ce qui permacole dedans? Euh, Déjà, je récupère mon eau, enfin j'arrose qu'avec l'eau de ma vaisselle. J'ai une bassine que je récupère et quand j'ai fait ma vaisselle, je la récupère. Et puis j'ai également un compost. Je sais pas si tu vois. En gros, ça c'est le compost alimentaire et ça c'est le compost juste avec de la terre à laquelle je rajoute des trucs pour l'enrichir. Voilà, donc là c'est la partie un peu plus fleurie. Il y a, je vais te faire un petit peu des trucs les plus marquants. Il y a, tu vois là, des pommes de terre, plein de pommes de terre, une petite herbe qui sent le curry. Là, tu vois, non, je sais pas si tu vois, si, là, ok. Là, il y a des choux. Ça, c'est un épi de maïs. Ça, c'est du tournesol. Enfin, tu vois, vraiment, tu mélanges tout au hasard et des fois ça marche. Et quand ça marche, bah après tu réutilises autant que tu veux. Voilà. Tu vois, je t'ai parlé des pommes de terre et là, petite fleur. T'as un haricot qui grimpe le long des tiges. Et puis là, un arbre qui a poussé là. Il est là depuis quelques années. Avant, c'était à ma mère et maintenant, c'est depuis cette année, c'est moi qui m'en occupe. Voilà. Là-bas, des aromatiques. Et puis, faut pas oublier de rajouter les mauvaises herbes. Tu vois, là j'ai des orties, ça c'est du couvre-sol. Enfin tout ça, ça enrichit la terre et ça permet ensuite euh, de continuer à toujours produire, de ne pas épuiser le sol. Donc à la fois je produis de la nourriture et je nourris le sol. Voilà. Donc je vais pas tout te faire parce que j'ai vraiment beaucoup de plantes. Mais tu vois, vraiment tu peux faire sur un petit espace vraiment énormément de vie, de nature, etc. Tu peux répandre. Voilà. Je voulais juste te parler un peu de ça parce que il me semble que c'est important de montrer que tu dois maximiser l'espace pour les trucs utiles. Tu vois, j'essaie de vraiment d'exploiter au maximum la lumière. Donc après, il faudrait que je rajoute des trucs là-haut. Mais voilà, donc euh, pour l'instant, j'ai la fierté, je crois, d'avoir le balcon le plus vert. Alors que tu vois, j'ai commencé à m'en occuper il y a, je sais pas, en octobre-novembre. Donc puis là, c'est assez vert depuis le printemps. Tu vois, si tu regardes les autres immeubles, enfin les autres balcons, un petit peu lui, vite fait. Là-bas, ils ont 2-3 plantes, mais tu vois, c'est pas encore quelque chose de commun. Donc, je vais pas produire grand-chose, mais j'ai bon espoir de au moins avoir des graines pour les replanter à terme sur mon terrain, parce que ça sert aussi à ça. Ça me sert d'expérimentation, puisque je suis plus souvent chez moi que sur le terrain. Donc, pour l'instant, parce que j'ai pas de maison dessus. Donc je fais mes expériences ici. Voilà, donc un petit exemple de permaculture urbaine. Donc là je dois avoir 400 mètres de large pour un petit peu 1 mètre peut-être de profondeur. Exposé nord, ce qui du coup tu vois m'empêche pas d'avoir des légumes bien verts, enrichis par de la terre, par des éléments que je récupère dehors ou par ma nourriture, par le déchet de thé par exemple, les épluchures de légumes, etc. Tout ça, ça permet de maximiser la fertilité. Voilà. Bah écoute, je te donnerai des nouvelles peut-être. Ah oui, ah si, parce que mon poireau. Excuse-moi, je ressors juste pour te le montrer. Enfin mon poireau, un des poireaux.
Tu vois, ça c'est un poireau. J'ai fait une vidéo où je parlais d'un poireau que je plantais après l'avoir coupé. Et tu vois, ça fonctionne plutôt bien. En fait, j'ai envie de te parler de ces plantes parce que vraiment c'est trop plein de vie, surtout en cette saison. Mais bon, voilà, j'ai pas envie non plus de te submerger d'informations. Voilà, c'était juste pour montrer que c'était possible et que ça coûte rien en fait. Les jardinières, elles étaient là, on en a filé. La terre, bon, il y en avait dans les jardinières, t'en récupères, et puis surtout, tu rajoutes des feuilles, des machins, etc., des déchets, et ça fait de la terre en fait, ça fait du terreau. Voilà, donc une petite astuce, je compte pas me nourrir toute l'année avec, mais bon, peut-être des aromatiques, peut-être deux, trois petits trucs, ça fait plaisir, ça fait. Et puis ça occupe, enfin, voilà, ça occupe, j'ai rien de spécial à faire, si ce n'est apprendre à observer la nature, à la reproduire, et à choper les bonnes astuces pour être le plus productif possible. Voilà. Allez, salut.